Quand certains cultivent leur lopin de terre, la famille Larcher préfère, elle, les jardins de la mer. Comme des générations avant lui, Jean-Philippe se livre à la pêche à pied à l'Anse-Cafard, une activité qui a quasiment disparu du littoral martiniquais, peut-être parce que les brigots, les soudons, se font eux-mêmes de plus en plus rares, de plus en plus petits. Je ne sais pas combien de temps ça prend pour reproduire, pour manger, mais pendant 12 ans, 3 ans, avant pour manger, ça sert pour manger, c'est tout. Hein. Pas le temps de les laisser grandir avant d'être consommés, alors qu'il faut des années à l'espèce pour se renouveler. Aujourd'hui, pour trouver ces adultes, c'est plus loin dans l'eau qu'il faut aller les chercher. Un travail fastidieux soumis au va-et-vient de la houle pour obtenir finalement de bien maigres résultats. Après 1 heure de pêche dans son sac, il ramène un seul et unique brigot. Avant, j'ai amené au moins 12 et ça se vend, là, je te dis comme ça se vend la douzaine. Moi au moins 9 douzaines, 10 douzaines. J'arrive là comme ça, je prends un sac, je repars tout de suite. Mais non, tu vois ça plus. Pourtant, il y a à peine quelques années, Jean-Philippe n'avait qu'à se baisser pour en ramasser des dizaines. Aujourd'hui, tout a quasiment disparu. Mais pour les passionnés, son absence parle d'elle-même. Alors c'est un brouteur aussi, c'est ça que c'est important, c'est qu'il va vivre fixé sur le substrat et va brouquer des petites algues. Donc il a besoin d'être dans une lame d'eau d'environ 1,50 m, 2 m. Et le souci de la lame d'eau d'une baie, hormis la sédimentation qui elle va se déposer, qui ne concerne pas trop, c'est aussi la qualité d'eau. On étudie la qualité d'eau pour les baigneurs, mais il faut savoir que la qualité de l'eau liée à l'assainissement, elle va excessivement, lui, le pénaliser. À défaut d'études scientifiques sur les mollusques, c'est peut-être dans le témoignage des anciens qu'il faut chercher des explications. La pêche à pied, c'est avant tout une tradition. Émilie pêche ici depuis qu'elle est enfant, une époque où le coquillage avait un avantage, celui d'être suffisamment gros pour être nutritif. Il était aussi plus facile d'accès. Nous, on dit des brigots. Mais le mot fossé, j'ai vu ces brigots. Là. Quand on avait rien à manger, les parents allaient prendre des brigots. Et puis on faisait une sauce, on mangeait ça avec du. C'était bon. Mais pas voler la journée, mais puis tout le soir. Hein. Justement, il fallait manger doucement. Bon, il ne fallait pas parler fort. Quand ils vous entendaient, je pense qu'ils entendaient puisqu'ils tombaient. Mais sans le savoir, Émilie a peut-être mis le doigt sur un autre phénomène. Face aux diverses agressions de l'homme, le mollusque réagirait. Et pour expliquer sa disparition de cette plage, un autre scénario est envisageable, que son départ soit tout simplement organisé. Il n'est pas improbable que ces espèces elles aient migré de région. Ça, c'est lié au réchauffement climatique. On peut aussi imaginer qu'elles aient migré un peu plus en profondeur pour se mettre à l'abri de la prédation. C'est pas non plus inconcevable. Niché dans ses rochers, le brigot garde ses mystères. Un témoin silencieux qui n'en est pas moins une sentinelle face à d'autres phénomènes comme les répercussions marines de la pollution humaine. Et pour un animal réputé pour sa lenteur légendaire, une disparition aussi rapide reste pour le moins inquiétante.